Qu'est-ce qui est caché dans la lance qu'on avait mis sur les côtés de Jésus-Christ de Nazareth? Nous allons parler de cette histoire de la lance, peut-être qu'on n'en parle pas trop, mais je voudrais qu'on partage quand même l'idée de la lance. Pourquoi les soldats romains ont introduit la lance dans le cœur de Jésus-Christ? Lisons ensemble dans le livre de Jean 19, verset 34. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Et la Bible dit, dans Jean 19, verset 36, ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. L'écriture devait être accomplie. Aucun de ces os ne devrait être brisé. Qu'est-ce qui s'est accompli dans les soldats, quand les soldats ont percé les côtés de Jésus? Qu'est-ce qui s'est accompli? Qu'est-ce que Jésus a accompli? On prend les côtés, pan, on a introduit, aucun os ne s'est cassé. Mais il y a l'eau et le sang qui est sorti. Nous allons analyser de près et vous allez comprendre ce qui est sorti de ces côtés-là. Vous allez voir c'est quoi. Cette eau-là, c'était quoi? Ce sang-là qui était sorti, c'était quoi? Et pourquoi Dieu avait inspiré aux soldats romains de percer les côtés de Jésus-Christ? Avant de livrer ce message, comprenons d'abord une chose. La mort de Jésus n'était pas une perte pour le ciel, mais un chemin de gloire et d'accomplissement. En allant vers l'accomplissement, Jésus avait dans son parcours, dans son cœur, il avait 4 grandes blessures. Jésus avait 4 grandes blessures dans le cœur. Première blessure, tous ses disciples l'avaient abandonné. Et un peu avant, Pierre l'avait renié et Judas l'avait vendu. La trahison des hommes. La traîtrise humaine. Quelqu'un qui te dit je t'aime, et puis c'est la personne qui te trahit, c'est la personne qui te nie. Si les gens de loin vous trahissent, ça va. Mais les proches, vous vendre, vous trahir. Imaginez un peu ceux-là que vous appelez amis, frères, sœurs. Ce sont ces gens qui vous vendent. Ce sont ces gens qui vous trahissent. La douleur est multipliée fois 100 que si c'était quelqu'un du dehors. La deuxième blessure, les gens pour qui il mourait étaient ceux qui les crucifiaient. Vous venez aider les gens pour les faire sortir du mal, de l'enfer. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans votre vie. Vous formez, vous avez eu une femme, vous avez des enfants. Mais à un certain moment, vous remarquez que ce sont ces enfants qui vous font du mal ou bien qui vous volent vos biens. Vous gardez, vous gagnez pour eux, vous faites des choses pour eux. Mais ces mêmes enfants sont en train de détruire les œuvres que vous faites pour eux. Ce que j'achète, c'est pour vous. La voiture, ce que j'achète, c'est pour vous, mes enfants, pour vous transporter. Mais ce sont les mêmes enfants qui, un jour, vous réveillez le matin. Il a déjà vendu la voiture de papa. Ça fait mal. Ça fait très mal. Jésus était en train de mourir pour nous. Il était en train de souffrir pour nous. Mais c'est nous, nous-mêmes, pour qui il mourait, qui étions en train de le trahir. Il n'y a pas une douleur qui est plus forte que ça. Les gens pour qui vous souffrez, les gens pour qui vous souffrez matin, midi, soir, vous êtes en train de donner votre énergie. Et ce sont ces gens-là qui sont en train de vous tuer, de vous renier, de vous injurier en public. Ce n'est pas facile. C'était une grande blessure. Une très grande blessure. Troisième blessure. Marcher nu devant l'humanité, devant ses parents, ce qui lui donnait un plein respect, ce qui lui donnait une grande considération. Imaginez, vous êtes pasteur, vous êtes papa de famille. On vous dit de marcher nu devant vos enfants, de marcher nu devant tout le monde. Quelqu'un qui n'avait jamais découvert ton sexe. Tes enfants ne pouvaient jamais voir ton sexe. Mais ce jour-là, on te dit de marcher nu devant tous ces gens. Vous savez ce que ça veut dire? Et c'est une personne qui va à la croix. Jésus est parti à la croix avec cette douleur. Marcher nu, mon frère, ma soeur. Jésus a marché nu, nu. Il ne faut pas voir cet habit-là qu'on nous montre dans les films. C'est juste par... Il était nu, nu. Il a marché nu, nu devant l'humanité, nu devant le monde, devant ses frères, devant sa mère, devant tous ceux-là qui le connaissaient. Jésus était nu. C'est pourquoi la Bible parle de la grande ignominie
il a supporté. C'est une grande douleur. Une grande douleur. Une grande blessure dans mon cœur. Et vous voyez, c'est ce monsieur qui allait à la croix. C'est ce Jésus-là qui allait à la croix. La blessure était dans le cœur. Quatrième blessure. Accusé innocemment. Allez en prison, vous allez trouver des brigands. C'est normal pour eux qu'ils soient arrêtés comme des brigands. Mais quelqu'un qui n'a rien fait, qu'on l'arrête parce qu'il n'a rien fait. Vous avez déjà vu la douleur d'un innocent? On a menti pour vous des problèmes que vous n'avez jamais fait. On a menti pour vous. Vous avez déjà vu la douleur d'un innocent? Jésus avait cette douleur à la croix. Il en avait dans son cœur. Il avait très mal d'être accusé innocemment. Fallait-il que Jésus meure avec les blessures contre l'humanité? Fallait-il qu'il parte dans le tombeau avec ses blessures? Est-ce que vous voulez que Jésus parte avec ses blessures là où il allait? Auprès du Père, il va présenter ses blessures. Non. Il ne fallait pas qu'il parte avec ça. Non, Jésus n'allait pas partir avec ses blessures. Parce que s'il partait avec ses blessures, ça allait être un problème très sérieux pour nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a inspiré aux soldats de percer la lance au côté de Jésus. Et quand les soldats ont percé la lance au côté de Jésus, c'était les cœurs qu'ils avaient touchés. Et quand ils ont touché les cœurs, il y a deux choses qui ont coulé, deux liquides. Il y a le sang qui a coulé, et puis il y avait l'eau. Le sang, c'est la colère de Dieu. Et l'eau, c'est le pardon de Dieu. Le sang, c'est la blessure. Et l'eau, c'est la guérison. Le sang, c'est le feu des jugements. Et l'eau, c'est l'extincteur de feu. Excuse, c'est là, c'est compliqué. Alors, je vais terminer par une leçon. Je te donne une leçon aujourd'hui. Est-ce que tu peux me permettre de te percer ton cœur avec une lance? Je dis ceci, Dieu veut te bénir. Est-ce que tu peux me permettre de te percer ton cœur avec une lance? Je veux percer ton cœur. Tu sais pourquoi? Parce que dans les chemins de la gloire, à l'approche de la bénédiction, Jésus est obligé de te percer le cœur. Pourquoi? Pour faire sortir de ton cœur des blessures, des rancunes et des prisonniers qui sont dans ton cœur, des gens qui t'ont blessé. Tu dois les faire partir. Te voilà en train de monter vers ta bénédiction. Tu vas vers le mariage. Tu vas vers l'élévation. Tu vas vers un chemin de gloire. Tu es arrivé presque au bout de ta souffrance. Tu es arrivé presque au bout de ton épreuve. Mais on doit percer ton cœur pour que les blessures, les prisonniers que tu as enfermés puissent sortir. Ne va pas dans la gloire. Jésus allait dans la gloire. Il allait dans la félicité. Mais fallait-il qu'il parte avec toutes ces blessures des hommes, ces 4 grandes blessures qu'il avait connues? Non. Il fallait qu'il pardonne. Il a dit à la croix, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Combien de personnes que tu as, à qui tu as fait du mal? Combien de personnes à qui tu as gardé rancune? Combien de prisonniers que tu as? As-tu vécu la trahison? As-tu vécu l'abandon, les rejets, l'humiliation? Il y a beaucoup de mal qu'on t'a fait. Regarde quelqu'un comme Joseph, on lui a fait beaucoup de mal. À la fin, il dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé ça en bien. Il avait déjà dégagé de son cœur cela. Ses frères pensaient que Joseph avait une rancune contre lui. Il avait dit, non, je n'ai pas de rancune contre vous. C'est-à-dire, avant toute élévation, Dieu avait expliqué à Joseph, il dit, tu vois, il ne faut pas haïr tes frères. Tu dois les libérer de ton cœur. Parce qu'eux, ils t'avaient fait du mal. C'est grâce à eux que tu t'es retrouvé en Égypte. Joseph avait déjà compris. Mais eux pensaient que Joseph avait gardé rancune. Non, ne garde pas rancune. C'est pourquoi il faut qu'on perce le côté le cœur avec une lance. Aujourd'hui, je suis venu t'amener. Cette parole, c'est une lance. Je viens percer ton côté pour que tu pardonnes. Libère non seulement du sang, mais aussi de l'eau et du pardon. Non, je libère, oui. Mais il n'y a pas seulement que le sang, libère aussi le pardon. Les paroles de réconciliation, les paroles qui guérissent, dépose la hache de guerre. Réconcilie-toi avec tous ceux qui t'ont fait du mal. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse encore au nom de Jésus.